Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alain Beau, je pratique l'hypnose à Chatou, Rueil-Malmaison, Saint-Germain-en-Laye. Je pratique également l'énergétique et j'accompagne les personnes hypersensibles spirituelles à évoluer. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler justement des hypersensibles spirituels parce que dans la précédente vidéo que je vous mets en lien de celle-ci, je vous parlais de l'hypersensibilité d'un point de vue général et je vais axer aujourd'hui cette vidéo sur plutôt le côté spirituel. Alors, on a créé des mots beaucoup dans le monde pour un petit peu catégoriser les gens. Moi, j'ouvrirais vraiment ces fameuses cages dans lesquelles nous sommes, parce que ce serait beaucoup trop simple d'être dans des cases, dans des cages, et dans des cases aussi. Je vais parler avec des mots, parce qu'il faut quand même parler avec des mots. Donc, vous avez vu dans cette vidéo ce que c'était qu'un hypersensible. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui vit fortement ses émotions. Vous avez toutes les caractéristiques, les 8 caractéristiques. Je ne vais pas forcément revenir dans cette vidéo dessus, mais vous pouvez la voir justement, cette vidéo, et vous documentez justement là-dessus. Donc il y a plusieurs points qui font qu'on est hypersensible. J'en ai listé 8, il peut y en avoir beaucoup plus. Chaque hypersensible est particulier, c'est pour ça aussi que les cases ne sont pas forcément les meilleurs moyens de décrire des gens, mais on peut sentir, en tout cas, avoir des feelings. Et donc, dans ces fameuses caractéristiques, il y a des paramètres que je n'ai pas forcément dit ouvertement, mais qui sont sous-entendus. C'est que pour vivre des événements dans notre vie, on a nos 5 sens qui nous permettent de les vivre. Donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces 5 sens, vous les connaissez. Et dans les caractéristiques que vous avez vues des hypersensibles, il y a ces sens. Puisque quand, par exemple, nous allons être dans un lieu où il y a trop de monde et nous allons absorber les énergies des autres, nous ressentir très mal, vous entendez que sous-entendu derrière, il y a le sens du toucher. Et en plus, souvent dans ces lieux-là, on a les yeux ouverts, donc les images aussi qui nous viennent sont importantes. Et donc vous avez la vue aussi. Après, il y a l'ouïe, bon voilà, vous avez compris le principe. Donc on va utiliser ça. Il y a certaines personnes qui vont utiliser ça, mais qui ne vont pas être trop perturbées. Les hypersensibles, eux, vont utiliser ça et vont être dans un espèce de marasme total, de ressenti, de son. En fait, ça va vraiment, je fais vraiment ce geste pour que vous compreniez, mais c'est-à-dire que ça va vraiment venir nous agresser. Voilà, moi, par exemple, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, quand j'étais dans une salle de cinéma, enfin dans une file d'attente de cinéma, pardon, donc là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais d'autres qui regarderont cette vidéo sauront un petit peu. Aujourd'hui on fait beaucoup moins de files d'attente parce que on a tous les systèmes d'enregistrement automatique, mais à l'époque où moi j'allais au cinéma, ça fait vieux de dire ça, il n'y avait que des files d'attente. Et donc ces files d'attente, je rentrais dedans. Et à tous les coups, 95-98%, sauf si vraiment j'avais vraiment envie de voir ce film, je tombais dans les vapes, je m'évanouissais. Pourquoi? Parce que je ressentais tout ce qu'il y avait dans cet endroit, parce que j'avais déjà capté. Alors on me disait que c'était l'adolescence qui voulait ça, parce que je grandissais. En fait, on se cherchait des excuses, mais le problème, le véritable problème, c'est que j'étais pas fait pour ce genre de choses. Donc merci aujourd'hui d'avoir créé la prise sur Internet, parce que du coup, ça aide beaucoup les hypersensibles, en fait, sur ce point-là. Donc voilà. Donc, vous avez une vision maintenant globale de ce que c'est que l'hypersensibilité. Après, on va avoir l'hypersensible sur sa notion de spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose peut ou pas s'ouvrir. Qu'est-ce qui peut ou pas s'ouvrir? Eh bien, c'est le 6e sens. Donc on a les 5 premiers et on a le 6e sens. Alors le 6e sens, ça va être l'intuition. Ça va être un ressenti aussi, comme on a un ressenti physique, mais un ressenti de
d'autres choses. Un accès en fait au monde subtil, si on donnait ces termes-là aussi, un accès, vous pouvez le nommer comme vous voulez, à l'au-delà, justement à la spiritualité, à tout ce que vous voulez. Les mots, peu importe, mais en tout cas, une ouverture d'esprit à autre chose que ce que l'on voit dans la matière, ce que l'on ressent juste là. Et donc ce sixième sens va se développer aussi sur les 5 autres. Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience ou clair-ressenti, la clair-olfactie, je ne sais jamais si c'est olfactie ou olfactie, je crois que c'est olfactie, et la clair-gustance ou gustativité, enfin bon bref, je ne sais plus le mot. Voilà l'équivalent des 5 sens. Et après, vous avez un peu, oui, effectivement, le sixième, c'est la claircognition. Je vais les détailler un petit peu, ces capacités. Donc, la clairvoyance, ça va être par rapport à la vue, mais c'est une vue sixième sens, c'est-à-dire que c'est une vue assez étonnante, mais je peux la voir si j'ai les yeux fermés. Pourquoi? Parce que autant j'ai des images que je vois là autour de moi, je vois en ce moment ce qui se passe dans cette salle, vous me voyez, mais il peut y avoir une vision, les yeux fermés, une sorte de création en fait d'une vue. Comme je vais vous dire par exemple, bah là vous arrivez face à une montagne, comment est cette montagne? Et vous allez la construire dans votre mental. Eh bien, la clairvoyance, ça peut venir par des images comme ça, des constructions d'un seul coup, mais même les yeux ouverts. Ça peut être des flashs, ça peut être des choses qui arrivent. Et puis après, pour certains, ça peut être carrément de voir les esprits, par exemple. Donc de les voir vraiment là, dans la pièce dans laquelle je suis. La clairaudience, ça va être ce qui est adapté à l'ouïe. Donc la clairaudience, les gens qui ont de la clairaudience, ils vont entendre des sons, ou alors ils peuvent entendre des sons que les autres n'entendent pas forcément, mais ça peut aussi être, par la clairaudience, un son qui est entendu, par exemple, ça c'est déjà arrivé, ça à la radio, et en fait votre clairaudience va capter cette phrase dont personne n'a fait gaffe, mais qui d'un seul coup va prendre un sens par rapport à vous dans votre vie. Donc ça c'est la clairaudience. Le clair ressenti ou clair sentience, ça va être justement sur le ressenti. Donc là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ressentir les énergies beaucoup plus fortes. Presque pouvoir les palper. C'est-à-dire que si vous les prenez comme ça, vous pouvez les sentir. Vous pouvez ressentir l'aura des gens. Le clair ressenti est assez développé, par exemple, chez les magnétiseurs. Voilà, donc vraiment... Et puis après, dans un autre registre, on peut ressentir aussi les esprits dans la salle dans laquelle nous sommes. Mais du coup... Voilà, alors je ne développe pas tout de suite cette partie, pardon, je reviens sur le truc. Donc après, donc ça c'est les 3, je dirais, principaux, parce que c'est ceux qu'on connaît le plus, mais après il y a la clairolfactie, donc ça va être de sentir des odeurs, parfois des odeurs qui ne sont pas du tout dans la salle, hein, ça peut être l'odeur de quelqu'un, ça peut être l'odeur d'un lieu, voilà, ça peut être ce genre de choses. La gustativité, je ne sais jamais le mot, ça va être les goûts. Alors là, ça va être d'un seul coup, on va se déclencher, de la même façon que les odeurs, on va se déclencher un goût alors qu'on n'est pas du tout en train de manger ce qu'on sent. Et la claircognition, donc par rapport aussi au sixième sens développé, la claircognition, c'est la capacité de savoir les choses. C'est-à-dire que c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on va vous dire... moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'exemples, c'est difficile en fait de vous expliquer parce que je le laisse à la claircognition. Et parfois, on fait le lien avec la voyance. C'est-à-dire que je sais les choses qui vont se passer, ou je sais... Enfin, oui, c'est assez délicat, je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail parce que effectivement, on peut partir sur... Et puis moi, j'ai du mal à distinguer entre la voyance et la claircognition. Mais c'est le fait de savoir la chose. Donc ça travaille vraiment sur l'intuition. Puisque l'intuition, on en a tous, mais quand on peut la développer encore plus forte, ça peut devenir de la claircognition, c'est-à-dire de savoir qu'on ne doit pas faire telle chose, ou savoir que l'on doit faire telle chose. Voilà, ça va être ça. Je trouve que c'est la manière la plus classique finalement de l'expliquer, c'est je sais que je dois faire ça, je sais que je ne dois pas faire ça, par contre, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, c'est ça qui est assez marrant avec la claircognition, c'est que on a cette sensation et ça peut prendre du temps avant de comprendre pourquoi on devait faire ou pas faire une chose.
Euh, donc, les hypersensibles spirituels vont avoir accès à tout ça et de manière amplifiée, c'est-à-dire que ça va devenir beaucoup plus fort. Moi, par exemple, j'ai le clair ressenti ou la clairsentience. Je peux ressentir avant que quelqu'un, avant que je rencontre quelqu'un, dans quelle énergie il va être. Et c'est parfois du coup un petit peu pénible parce que voilà, je vais dans des endroits, je ne sais pas trop ce qui se passe. Avant, je suis chez moi, je suis mal. Et plus je m'approche de l'endroit, plus je me sens mal. Et quand j'y suis, c'est euh, en fait, on peut aller jusqu'à l'évanouissement. Je peux avoir des nausées, je peux avoir euh, des maux de tête, donc des troubles. Je peux avoir les mains qui tremblent. Je peux avoir les mains moites, tout ça. Et du coup, ben, comme je vous le disais dans la première vidéo, ça peut amener à penser qu'on est claustrophobe, qu'on est agoraphobe. C'est un peu une base, ça, c'est-à-dire que ça va pouvoir se développer. Du coup, vu ce qu'on ressent, notre agoraphobie va pouvoir se débloquer, se déclencher, s'amplifier. Donc voilà, grosso modo, ce qu'est un hypersensible spirituel. Après, il va avoir une dominante, c'est-à-dire que et qui peut changer en plus, c'est-à-dire comme les sens, nous avons une dominante entre le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Il y a une dominante. Il y a les trois en nous, mais par contre, il y a une dominante. Vous pouvez être beaucoup plus auditif que visuel et kinesthésique. Bah, c'est pareil pour ces fameux sens subtils. On peut être plus clairvoyant, on peut être plus clairaudient, on peut être plus clairsentient, mais on a en général quand même les trois. Et après, on va avoir une dominante qui peut évoluer si on travaille sur sa médiumnité. On va parfois l'avoir évolué au fur et à mesure de notre vie. Ça ne reste pas forcément stable. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner une vision de ma définition de l'hypersensible spirituel. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.